Le contrôle budgétaire permet aux entreprises de vérifier si leurs résultats sont conformes aux objectifs définis dans le budget. L'analyse des écarts consiste à identifier les raisons d'éventuelles déviations et les actions correctives à mettre en œuvre pour corriger ces déviations. Ce module présente une approche simple de calcul et de décomposition des écarts que tout manager peut facilement mettre en place pour mieux piloter son unité. Dans ce module, vous suivrez Sophie, contrôleur de gestion, et Julien, nouvellement promu responsable d'une ligne de produits qui travaille pour l'entreprise Kimby. Ils vous présenteront une introduction sur la mesure de la performance, le calcul des écarts, la décomposition des écarts et qui concluront comme il se doit. À l'issue de ce parcours, vous aurez compris comment mettre en place le calcul et la décomposition des écarts et aurez eu une première approche d'un des outils fondamentaux de mesure de performance. Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis passionné d'aviation et pilote privé. Mais ce n'est pas de pilotage d'avion dont nous allons parler aujourd'hui, mais de pilotage de la performance. En effet, je travaille dans une entreprise qui fabrique des jouets en bois et je viens de prendre la responsabilité de la ligne de produits maquettes d'avion. Le processus de production est assez simple. Nous achetons des plaques de bois dans lesquelles nous découpons différentes pièces qui seront ensuite assemblées pour construire le modèle. Et pour piloter la performance de ma ligne, j'ai à ma disposition des outils du contrôle budgétaire et de l'analyse des écarts. Je ne suis pas très à l'aise avec ces outils, mais heureusement, ma collègue Sophie au contrôle de gestion est là pour m'aider. Sophie, je sais que ces outils servent à mesurer la performance, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement mesurer la performance ? On considère généralement que la performance, c'est l'atteinte d'objectifs. La mesure de la performance consiste donc à vérifier si on a atteint ou si on va atteindre ses objectifs. Elle peut porter sur deux aspects. Une performance financière, correspondant donc à l'atteinte d'objectifs financiers, ou au contraire, une performance non financière. La mesure de la performance non financière repose sur l'utilisation d'indicateurs non financiers ainsi que sur la construction de tableaux de bord. Ce n'est pas cet aspect que nous allons voir aujourd'hui. La mesure de la performance financière, quant à elle, peut se faire en utilisant des indicateurs financiers synthétiques tels que des ratios. On peut par exemple calculer un taux de rentabilité et le comparer au taux minimal qu'on souhaite atteindre. Une autre méthode de mesure de la performance financière consiste à partir des éléments qui composent le budget et à analyser les écarts par rapport à ce budget. C'est cette approche, généralement appelée contrôle budgétaire, qui nous intéresse ici. Cette méthode consiste à vérifier que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs chiffrés définis dans le budget. Dans l'ensemble du processus de gestion budgétaire, cette phase de contrôle budgétaire constitue véritablement un outil de pilotage. En effet, le budget permet d'établir les objectifs et les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Mais si l'on se contente de faire un budget et de s'arrêter là, le budget ne servira simplement, pendant l'année, que de référence ou de rappel, mais ne permettra que peu le pilotage. En revanche, le contrôle budgétaire consiste à vérifier régulièrement où on en est par rapport au budget, et si on est en ligne par rapport aux objectifs définis dans le budget. Et dans le cas où il y a une différence, que l'on appelle un écart, il convient alors de trouver les causes de cet écart et de prendre des mesures, appelées actions correctives, c'est-à-dire de faire en sorte que les moyens soient mis en œuvre pour revenir en ligne avec le budget, ou encore, si cela s'impose, de revoir les objectifs. Contrôle, objectif, pilotage, action corrective, tout cela me fait penser au pilotage d'un avion. Un pilote a un objectif, amener son appareil à un lieu donné à une heure précise. Il se fixe un cap, mais pour différentes raisons, par exemple un vent non anticipé, il lui arrive d'être dévié de sa trajectoire initiale. Il doit ainsi régulièrement vérifier sa position par rapport à la trajectoire initialement prévue et corriger sa navigation. Un écart trop important peut même l'empêcher d'atteindre son objectif et l'obliger à modifier ce dernier. Il en va de même pour l'entreprise. Contrôler régulièrement le budget, analyser les écarts par rapport aux prévisions, mettre en place des actions correctives et éventuellement revoir les objectifs sont les étapes d'un processus nécessaire à sa bonne gestion.